Hello tout le monde, découverte d'un autre petit jeu. Du coup, Blood Mood Serenade, c'est par les mêmes qui font Spirit Okai, qui avant s'appelait je ne sais plus comment. Enfin, tous leurs jeux ont changé de nom. Donc là, j'ai envie d'en découvrir un deuxième avec vous. Donc il y a 2 saisons et l'histoire d'Adrienne. Je ne sais pas qui est Adrienne, je n'ai même pas commencé, mais allons dans la saison 1. Donc c'est pareil, on a des tickets et des diamants il me semble, donc il va falloir que je récolte ça tous les jours pour avoir assez. Sachant que je peux vous le dire ici, mais je sais pas si ça sortira quand. De l'autre côté, du coup, j'avais voulu reprendre correctement le jeu. Et je n'ai pas pu parce que en cours de route, je me suis aperçue que la PK ne fonctionnait plus. Le jeu ne fonctionnait plus en fait. Je ne pouvais plus dépenser mes points pour avoir des diamants ou des tickets. Du coup, j'ai cherché sur internet et je me suis rendu compte que la société avait changé de nom, donc il y a dû avoir des choses. Et en plus de changer de nom, ils ont supprimé tous leurs jeux pour les remettre, mais ils ont changé le nom de tous les jeux. Donc le jeu, si ça se trouve, vous le connaissez sous un autre nom. C'est tout ce que je peux vous dire. Ils sont en train de uploader tous leurs jeux, doucement, donc à voir. Ok. Oh, le son pas très fort. Je vais le mettre à fond. Pour l'instant, il nous présente, voilà, c'est présent que chercher les protagonistes. Ok. Donc vous voyez bien le savoir-faire des jeux comme Spirit of Yokai et tout. C'est tout ce qu'il vous faut, mademoiselle? Je ramène le torchon autour des pommes et je hoche la tête. Oui, merci. Bonne soirée. À vous aussi. Je fais une révérence et quitte le stand. J'ai terminé les courses pour ce soir. Je vais préparer une tarte aux pommes ce soir. Ce sera une gâterie agréable pour Père et moi. Quelques-uns des marchands me saluent. J'agite la main et leur souris en retour. Parfois je les envie. Père ne me laisserait jamais gérer un stand toute seule. Il me voit toujours comme sa petite fille chérie. Quand je lui dis que ça m'inquiète de le voir travailler toute la journée, il se contente de rire et de me pincer la joue. Il est peut-être parfois étrange, mais il a de bonnes intentions. Je fais claquer ma langue et cale le panier au creux de mon coude. Même là, il doit encore être enfermé dans son bureau avec son travail important et mystérieux. Qu'est-ce qu'il peut bien faire là-dedans? Est-ce qu'il me le dira un jour? Je crois que je suis assez grande pour savoir certaines choses. Est-ce qu'un jour je pourrais faire quelque chose sans l'inquiéter? Je me demande si je peux augmenter le son. Ah non, le volume est à 100. Hein. Je traverse la place principale de la ville, perdue dans mes pensées. J'en suis tirée tout à coup par un éclat de rire. Je ralentis et j'aperçois un groupe d'enfants rassemblés autour de la fontaine. Qu'est-ce qui les excite à ce point? Oh, ils doivent assister à l'un de ces spectacles de marionnettes. Ce marionnettiste est un drôle de type. Quel est son nom déjà? Virgile? La foule s'écarte et j'aperçois le marionnettiste. Ses mains contrôlent habilement les cordes attachées aux membres de ces marionnettes. Il est peut-être étrange, mais il est sublime. Je plisse les yeux
en regardant les marionnettes essayant de discerner leurs traits. Est-ce que cette marionnette est censée être un monstre? Est-ce que l'autre marionnette est un prêtre brandissant une épée? Quel genre de spectacle il propose à ses enfants? Comme s'il lisait dans mes pensées, Virgile lève la tête et agite les marionnettes dans ma direction. Bonjour, adorable demoiselle. Envie de profiter d'un divertissement plein de fantaisie ce soir? Il me fait un clin d'œil et les enfants éclatent de rire. Pourquoi ai-je l'impression qu'il rit à mes dépens? Je fais une référence et secoue la tête. Non, merci. Je ferais mieux de rentrer. Virgile fait la moue et il fait exécuter une référence à la marionnette du prêtre. Comme vous voudrez, jeune demoiselle. Je presse le pas, sentant l'arrière de ma nuque me brûler soudainement. Quel type étrange! Mais il ne doit pas être si bizarre pour que les enfants l'aiment autant. Peu importe les marionnettes, j'ai un repas et père doit m'attendre. S'inquiéter. Pourquoi je transforme ce qui est écrit? Père, je suis rentré. Je pousse la porte de la maison, m'attendant à ce que mon père m'accueille, comme d'habitude. Au lieu de quoi, l'entrée est sombre. Ma voix résonne étrangement et je frissonne. Pourquoi les lumières sont-elles éteintes? Père, tu es là? Il y a un problème avec la lumière? Je pose mon panier par terre et je me précipite vers le couloir. La porte est fermée et elle ne laisse pas passer le moindre rayon de lumière. J'hésite sur le seuil. Père n'aimait pas que j'entre dans son bureau sans sa permission. Peut-être devrais-je voir s'il n'est pas ailleurs dans la maison. Où dois-je regarder en premier? Vous êtes sur le point de faire votre premier choix. À vous de voir quoi répondre. Alors, regarder au sous-sol dès le début, je trouve ça bizarre. Pour moi, on irait à la chambre. La chambre. Je vais aller voir dans la chambre. Il a pu s'endormir en m'attendant. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Je frappe à la porte de sa chambre. Père, tu es là? J'ouvre la porte et jette un coup d'œil. Le lit est vide. Il n'est pas là. Rien n'a l'air en désordre non plus. Son manteau est accroché au porte-manteau aussi. Il ne serait pas parti sans lui. Je ferme la porte, la tension envahissant mes épaules. Je n'aime pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je me retrouve à nouveau devant la porte du bureau, en serrant les poings. Père sera contrarié s'il découvre que je suis entrée dans son bureau. Mais s'il était là-dedans, blessé? Mon inquiétude prend le dessus. Je prends une profonde inspiration et ouvre la porte. Le bureau est vide. Je touche l'une des mèches de bougie et je fronce les sourcils. Elle est froide. Père n'est pas venu ici depuis un moment. Tout semble être à sa place. Mais la peur me saisit lorsque je vois sa sacoche sur sa table de travail. Père n'irait jamais nulle part sans sa sacoche. Où est-il? Je me dirige vers la fenêtre et écarte le rideau, jetant un coup d'œil dans la rue. Pourquoi je n'arrive pas à me défaire de cette impression désagréable? Une lame de plancher grince et je me retourne vers la porte. Père, c'est vous? Le verre vole en éclats alors qu'une chose passe à travers la fenêtre du bureau. Elle atterrit au sol avec un bruit sourd. On dirait la bête que le marionnettiste faisait bouger. Je hurle et je recule en vacillant, m'agrippant à l'encadrement de la porte. Une créature se tient à quatre pattes devant moi. Ses yeux injectés de sang me regardent à travers une frange, sale, tandis que ses doigts creusent des rainures dans le sol. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est humain? Un liquide sombre lui couvre les mains et les lèvres. Est-ce que c'est du sang? Le visage de la créature me rappelle quelque chose. Une minute, je connais cette personne. C'est le vendeur de pommes? Qu'est-ce qui lui est arrivé? La créature grogne et montre les dents avant de se jeter sur moi. Je m'accroupis juste à temps et je me relève en attrapant un tabouret. La créature fait volte-face, courbant ses mains ensanglantées comme des griffes. Mon cœur tambourine à mes oreilles. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez lui? Pourquoi il m'attaque? Est-ce qu'il s'en est pris à Père? C'est son sang? Je brandis le tabouret comme un bouclier et je me déplace en direction de la fenêtre brisée. Ah, arrêtez! Ne vous approchez pas de moi! Avec une vitesse inhumaine, la créature m'arrache le tabouret des mains et le jette contre le mur.
Il l'explose en 1000 morceaux. Stop! N'approchez pas! La créature grogne, le regard fixé sur mon cou. Il s'accroupit à nouveau en se préparant à bondir. Non, s'il vous plaît! Mes jambes me trahissent et je tombe par terre en tremblant. Non, je ne veux pas mourir. Soudain, une lumière blanche étincelante emplit la pièce. La créature hurle en se protégeant les yeux de la lueur aveuglante. Je plisse mes yeux larmoyants et je vois la créature bondir à travers la fenêtre brisée. Aussi rapidement qu'elle est apparue, la lumière s'évanouit. Sympa. Alors que ma vue s'adapte, je reconnais l'un de mes meilleurs amis, Raoul. Raoul! C'est Salanas, tu vas bien? Raoul se précipite vers moi. Il pose les mains sur mes épaules, sourcils froncés par l'inquiétude. Cette chose t'a blessé? Non, non, je vais bien, c'est juste que... Je ne peux pas m'arrêter de trembler, ma gorge me fait mal aussi. C'est le choc, tiens, bois un peu d'eau. Raoul sort une gourde et l'ouvre. Bois autant que tu as besoin. Sa gentillesse me réchauffe le cœur. Je prends quelques gorgées d'eau fraîche. Merci Raoul. Pas de merci entre nous. Je suis simplement ravie d'être arrivée avant que cette chose ne te blesse gravement. Je repense au grognement de la créature et je tremble avec une peur renouvelée. Raoul, ses mains étaient pleines de sang. Et mon père, et s'il lui avait fait du mal? Raoul fronce les sourcils. Ton père? Il n'est pas là? Non, il n'était pas là quand je suis rentrée du marché. Je le cherche quand la créature m'a attaqué. J'ai peur, Raoul. Il ne part jamais sans me dire où il va. J'ai peur qu'il lui soit arrivé quelque chose, et cette créature... Raoul me serre doucement les mains. C'est Salanas, je connais ton père depuis longtemps maintenant. C'est un homme brillant, il ne se laissera pas maîtriser aussi facilement. Nous allons le retrouver, je te le promets. Ne suppose pas que le pire est arrivé, d'accord? Cela ne vous aidera ni lui ni toi. La sincérité de ses paroles dissipe une partie de mon anxiété. Raoul trouve toujours la bonne chose à dire. Tu as raison, je dois croire qu'il s'en est sorti. Je regarde les éclats de verre répandus autour de moi. Raoul, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez ce type? Je lui ai acheté des pommes au marché et il était parfaitement normal. Raoul serre mes mains et prend une profonde inspiration. C'est Salanas, une mystérieuse maladie a commencé à se répandre en ville. Elle rend les gens fous. Les gens sont victimes d'un fléau à la tombée de la nuit. Il les transforme en bêtes sauvages et insensées. Ils attaquent n'importe qui, et ils ne supportent pas la lumière du jour ou toute autre lumière puissante. C'est pour ça que j'ai utilisé un sort lumineux pour le faire fuir. Alors là, la question c'est est-ce que notre personnage le prend pour un fou parce qu'elle connaît pas la magie, ou est-ce que la magie est connue? J'ai administré les derniers sacrements depuis maintenant 3 nuits. Personne n'a réagi et d'autres meurent victimes de leurs attaques. L'angoisse me noue l'estomac. Personne n'a guéri? Pas une seule personne? Aucune. On a assuré le clergé que ce sont des cas isolés et qu'il fallait agir discrètement. Mais je crains qu'il se passe autre chose. Je patrouille toute la nuit quand je ne suis pas auprès de patients. Et je passais chez toi pour m'assurer que tu allais bien. Un coup violent frappe à la porte me fait sursauter. Frère Raoul, vous êtes là? Je suis là, un instant. Raoul m'aide à me relever. Tu peux tenir debout toute seule? Mes jambes sont un peu faibles, mais j'acquiesce. Ça va aller. Nous nous dirigeons vers l'entrée et Raoul se place devant moi. Reste derrière moi, juste au cas où. Raoul entrouvre la porte et jette un coup d'œil. Je reste en retrait tandis qu'une voix paniquée filtre à travers la porte. « Frère Raoul, il y a une autre victime. Vous devez venir tout de suite. »« Une autre? Où ça ?»« Une mendiante, dans le quartier des tanneurs. Le docteur Cassius réclame que vous la rejoigniez aussi vite que possible. » Raoul hoche la tête et se tourne vers moi, en me prenant doucement par les épaules. « C'est Salanas, je veux que tu restes chez toi. Verrouille les portes, barricade les fenêtres et attends-moi. Tu peux le faire ?» Je me mords la lèvre, tout à coup trop consciente de la maison vide et sombre. Alors déjà, elle vient de se faire attaquer dans sa propre maison. Quelqu'un a juste cassé la vitre pour sortir, ou rentrer, les deux, je ne sais plus. Donc elle n'est pas vraiment à l'abri chez elle.
Je n'aime pas l'idée d'être à nouveau seule. En plus, je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que je réponds? Je ne veux pas rester seule. Je m'agrippe au bras de Raoul. Je ne veux pas rester seule, Raoul. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Et si ce qui se passe avait un rapport avec la disparition de mon père? Raoul se renfrogne et secoue la tête. Cette maladie, elle est horrible, sa Salanas. Je ne veux pas que tu vois ça de près. C'est déjà fait, Raoul. S'il te plaît, ne me repousse pas. Je dois savoir ce qui se passe. Raoul me regarde attentivement avant de prendre une profonde aspiration. Très bien, tu peux m'accompagner. Mais si je sens le moindre danger, s'il te plaît, tu devrais partir. Il y a encore tellement de choses que nous ignorons au sujet de ce fléau. Je te promets d'être prudente, Raoul. Les lèvres de Raoul s'étirent dans un petit sourire. Je sais que tu le sauras. Allons-y. Pour l'instant, j'aime beaucoup l'introduction au monde. Raoul et moi suivons le prêtre à travers la ville silencieusement. Il nous conduit dans une ruelle pleine de cabanes branlantes. Ces cabanes ont l'air abandonnées. La maladie a-t-elle tué tous ceux qui vivaient ici? Depuis combien de temps ça dure en secret? Est-ce que Père était au courant et a choisi de ne rien me dire? Une lumière tamisée filtre à travers les fissures d'une cabane au bout de la rue. Le prêtre s'arrête et tend le bras. C'est dans cette cabane, tout au bout. Le docteur Cassius est déjà à l'intérieur. Bien, merci. Retournez à l'église et prévenez immédiatement l'évêque. Organisez aussi deux opérations de recherche. L'une pour le père de Cessalanas, le docteur Grégor, l'autre pour le vendeur de pommes, c'est une victime. Très bien, frère Raoul. Le prêtre s'incline et s'en va rapidement. Je n'avais encore jamais vu cette facette de Raoul. Il sait prendre les choses en main. Pas étonnant qu'il soit aussi respecté à l'église. Raoul redresse les épaules et se tourne vers moi. Tu es sûr de vouloir voir ça? C'est macabre. Je tiens bon malgré la peur. Oui, je veux voir. Si ça a un rapport avec mon père, je dois en apprendre autant que possible pour l'aider. Raoul semble toujours incertain, mais il hoche la tête. Très bien. Un fin morceau de tissu tient lieu de porte. Raoul le soulève, juste assez pour jeter un coup d'œil. Cassius, c'est moi, j'entre. La cabane est petite et encombrée. Un homme lutte pour maintenir une femme en train de se contorsionner sur un tas de chiffons. Pas mal aussi. Tiens-toi tranquille, femme, j'essaye de t'aider. Alors tiens-toi tranquille, femme, on va se calmer 2 secondes. La femme se déchaîne et Cassius laisse échapper une salve de jurons. C'est le docteur? Pourquoi il porte ce genre de masque? Cassius lève les yeux et il fait signe à Raoul d'approcher. Prêtre, un coup de main serait le bienvenu. Raoul se précipite et attrape les jambes de la femme. Elle hurle et grince des dents en crachant. Je me tiens près de la porte, hésitant à m'approcher davantage de la femme. On dirait qu'elle a perdu toute humanité, exactement comme l'homme qui m'a attaqué. Qu'est-ce qui peut bien causer une attitude aussi animale? Je n'ai jamais rien lu concernant une chose pareille. Avec l'aide de Raoul, Cassius arrive à injecter un sédatif à la femme. Ses mouvements ralentissent et 1 minute plus tard, elle s'immobilise. Cassius pose la seringue et prend le pouls de la femme. Il se relève ensuite et tripote les liens de son masque. Ça devrait l'endormir quelques heures. Il retire son masque, relevant des traits réguliers et une cicatrice. Je retiens un cri. Comment un docteur peut-il avoir une cicatrice pareille? Oh, c'est sur la joue, ça va? Est-ce que c'est pour ça qu'il porte un masque? Il est très beau, en dépit de cette manière rude envers les patients. Tu as mis le temps, prêtre. J'avais besoin de toi il y a 1 heure. Je devais aider mon ami, sans quoi je serais venu plus tôt. Cassius me regarde des pieds à la tête. Il a un regard si intense. Je crois qu'on ne m'avait encore jamais regardé comme ça. Ne sachant pas trop quoi faire, je fais une révérence. Bonjour, je m'appelle Cessalanas. Cassius adresse un regard furieux à Raoul. Pourquoi as-tu amené une civile ici? Je ne voulais pas la laisser seule. Elle a été attaquée par une victime chez elle. Cassius me regarde d'un air enfrogné. Tu as été attaqué? Cette chose t'a écorché ou blessé? Non, elle m'a juste fait peur. Je suis arrivé à temps pour lancer un sort lumineux. Son père a disparu aussi, c'est l'inventeur.
L'inventeur? Quel rapport peut-il avoir avec tout ça? Il y a peut-être aucun rapport, mais c'est un étrange timing. Cassius essuie la sueur de son front et soupire. Je n'aime pas ça. On a assez de mal à garder tout ça secret. Il y a un mouvement de tête dans ma direction. Je ne veux pas qu'elle jacasse et qu'elle sème la panique. Je serre les poings, prise d'un élan soudain de colère. Est-ce qu'il imagine toujours le pire chez les gens? Je me ferai jamais une chose pareille. Cassius n'a pas l'air convaincu. Il est tellement méfiant. Je tourne mon attention vers la femme. Ses mains et sa gorge sont décolorées. Elle souffre? Cassius et Raoul échangent un regard. Je peux seulement supposer qu'elle souffre, mais ça ne durera pas longtemps. Cette maladie consume les corps comme un incendie. Ils meurent tous rapidement, quoi que je fasse. À ce stade, je peux seulement empêcher ceux qui sont infectés de s'en prendre aux autres dans cette ville livrée à elle-même. Je suis bouche bée. Comment cette maladie se répand-elle? Cassius baisse la tête en serrant les mâchoires. Nous n'en savons rien. Je ressens une sorte de pitié. J'ai de la peine pour lui. Il doit détester ne pas savoir ce qui rend les gens malades. Les victimes ne semblent pas être contagieuses. Mais les habitants de la ville n'ont pas le moindre chance face à leurs attaques. Ça soulève une question comme ça se transmet. Caius ouvre la bouche pour répondre quand une voix rusée l'interrompt. La demoiselle marque un point. Comment, en effet? Ah, c'est le marionnettiste, non? Ça ressemble à la silhouette du marionnettiste. Raoul et moi, nous nous retournons pour découvrir une haute silhouette qui se tient dans l'encadrement de la porte. Qui es-tu? La silhouette rit. Oh, je ne suis qu'un observateur, personne de très important. La lumière n'est pas assez forte pour que l'on distingue ses traits, mais je reconnais ses yeux verrons. Tu es Virgile, n'est-ce pas, le marionnettiste? Virgile a un sourire moqueur et s'incline profondément en faisant un pas dans la lumière. Ravi de faire votre connaissance, je suis effectivement Virgile. Marionnettiste, ami des malheurs, connaisseur de secrets. Et surtout, je suis un homme de question. Je dois à présent vous en poser une. Des personnes aussi brillantes n'ont donc pas remarqué qui tombe malade? C'est un Cassius irrité qui lance un regard à Virgile. Je ne suis pas d'humeur à jouer, marionnettiste. Est-ce que tu sais quelque chose à propos de cette maladie? Virgile redonne une confirmation en regardant la femme inconsciente. Je connais bien cette femme. Je l'ai vue l'autre jour et elle avait l'air parfaitement normale. C'est une mendiante tout comme son fils aîné, qui est aussi une victime, n'est-ce pas? Raoul acquiesce en faisant la moue. Oui, son fils a été le premier à succomber. Toutes les victimes sont des pauvres ou des sans domicile fixe, correct? Raoul ouvre de grands yeux. Oui, toutes. Cassius croise les bras sur sa poitrine et lance un regard noir à Virgile. Où veux-tu en venir? Son ton sec me fait tressailler, mais Virgile se contente de tapoter sa tempe d'un doigt élégant. Réfléchis, c'est toi le docteur ici. N'est-il pas étrange que tous les citoyens défavorisés de notre village tombent malades? Raoul inspire sèchement, surpris. Beaucoup voient les mendiants, les pauvres, les sans-abri d'un mauvais œil. Ils ne se soucieront pas s'ils venaient à tous à disparaître ou à mourir. En fait, beaucoup trouveraient leur absence bénéfique. Les paroles de Virgile me mettent mal à l'aise. Des gens pensent-ils vraiment une chose pareille? C'est horrible. Raoul regarde Virgile en fronçant les sourcils. Tu dis que le poison en est coupable ici? Tu dis que le poison est le coupable ici? Cassius secoue la tête. Non, j'ai déjà éliminé le poison. Je regarde Virgile, de près, en le réévaluant. Il tient peut-être quelque chose. Tu suggères que quelqu'un infecte ces personnes volontairement. Mais pourquoi? Virgile est sur le point de répondre quand un gargouillis le coupe. La femme est réveillée et elle regarde autour d'elle avec des yeux fous. Cassius regarde la patiente d'un air incrédule. Impossible. Le sédatif aurait dû la rendre inconsciente pendant encore 1 heure au moins. Prêtre, aide-moi à la retenir. Raoul tente de sécuriser ses jambes, mais la femme est trop rapide. Elle se lève d'un bond, les mains courbées comme des cerfs. Sassalanas, reste en arrière. Cassius prépare déjà une autre sédative, regarde la femme avec attention. Besoin. Ses yeux injectés de sang parcourent la pièce avant de s'arrêter sur moi. Du sang riche, sucré, mère.
Je veux partir en courant, mais mes jambes refusent de bouger. Du sang? Elle a dit du sang? La femme bondit sur moi, tendant les griffes vers mon cou. Je hurle, anticipant le coup. C'est la fin du chapitre. Eh ben, c'était... Continuer un truc. Donc on va regarder, j'ai combien de tickets du coup. J'ai 30 rubis et 3 tickets. Ok, ben franchement, comme pour introduction, j'ai beaucoup aimé. Vous avez été à la fin du chapitre. Recommencez ce chapitre pour tester d'autres choix ou passer au chapitre suivant. On passera au chapitre suivant, bien sûr. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup celui-ci. Je le préfère déjà à l'autre qu'on fait actuellement, que je dois rattraper les épisodes du coup sur... Bah, j'ai dû effacer le jeu que j'avais, retélécharger le jeu qui est exactement le même jeu mais qui n'a pas le même nom, et je dois essayer de rattraper les chapitres pour continuer avec vous. Donc autant dire que je dois réussir à avoir les tickets et les diamants pour pouvoir continuer avec vous. Donc si ça se trouve, je passerai là-dessus le temps de récupérer de l'autre côté. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ce chapitre. J'ai hâte de voir la suite. Je vous souhaite à tous une bonne journée, bonne soirée. Merci d'avoir regardé cet épisode. À la prochaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Parce que je vais vous faire 3 jeux dans le genre. Et celui qui aura retenu le plus votre attention, c'est celui que je ferai en priorité. Vu qu'il faudra que je récupère des tickets et des diamants, ce qui peut être un peu long. À la prochaine. Allez, ciao!